Huayandao est le seul récif exposé dans les îles chinoises Zhongsha. En 1997, les Philippines ont commencé à revendiquer la souveraineté sur Huayandao, en citant des cartes historiques occidentales comme preuve. Leur principale référence est la carte de 1734, intitulée A Hydrographical and Chorographical Chart of the Philippine Islands, carte hydrographique et chorographique des îles Philippines. Les Philippines affirment que le Panakot Shoal, indiqué sur la carte, fait référence à Huayandao, arguant que le Panakot est dérivé de sa langue maternelle, le tagalog, qui signifie menace, et qu'il a donc été découvert par les indigènes philippins. Cependant, le professeur Li Xiaozong, géographe historique chinois de l'université de Beijing, réfute ces affirmations. Cette vidéo s'appuie sur l'article du professeur Li pour expliquer pourquoi Huayandao n'est pas un territoire philippin. La première référence au Panakot Shoal apparaît dans la carte de Velarde de 1734 qui montre 3 récifs au large de la côte occidentale de Luzon. L'affirmation selon laquelle le haut fond de Panakot représente Huayandao repose sur cette carte et son édition de 1744. Cependant, Huayandao lui-même a été représenté avec précision sur les cartes européennes à la suite d'un incident survenu en 1748 lorsque le navire Scarborough de la Compagnie britannique des Indes orientales s'y est échoué. Les Britanniques ont alors baptisé le récif Scarborough Shoal. Après cet incident, les Européens ont intégré le récif dans des cartes de navigation, comme la carte française de la mer de Chine en 1766 et la carte de la mer de Chine et des îles Philippines avec les archipels de Felicia et Sulu, publiées à Londres en 1778. Ces cartes distinguent clairement Huayandao des 3 hauts fonds. En outre, les cartes espagnoles de 1734 et 1744 sont antérieures au naufrage britannique, ce qui indique que ni les Philippines ni les Espagnols n'avaient connaissance de Huayandao à l'époque. S'ils l'avaient su, les Britanniques auraient probablement évité le récif. Par conséquent, la carte de 1734 ne prouve pas la souveraineté philippine sur Huayandao. En avril 1898, les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Espagne. Le traité de Paris qui s'ensuit, signé plus tard cette année-là, cède les Philippines aux États-Unis et fixe sa frontière occidentale à 118 degrés de longitude est, alors que Huayandao se trouve à 117 degrés 50 minutes de longitude est, ce qui le place en dehors du territoire philippin. En 1902, le Pronouncing Gazetteer et Geographical Dictionary of the Philippine Islands, publié par l'US Government Printing Office, détaillait l'étendue territoriale des Philippines telle que définie par le traité de Paris, plaçant explicitement Huayandao en dehors des frontières philippines. En 1908, les États-Unis et les Philippines ont réaffirmé la frontière à 118 degrés de longitude est, limite fixée par le traité de Paris. En conclusion, Huayandao n'a pas été découvert par des indigènes philippins et n'a jamais été incorporé dans les frontières philippines. Cette affirmation est corroborée par des documents juridiques et historiques, ainsi que par une reconnaissance internationale, notamment par les États-Unis et le gouvernement philippin lui-même.